Jour 6, quand on a découvert une espèce vivante sur la planète mystique, on sait pas pourquoi, on a perdu toute connexion avec la planète Terre. Jour 8, on a essayé de faire une communication avec eux, mais ils étaient armés et dangereux. Nous avons rien pu faire. Fin de la communication. Ingénieur, est-ce que le téléporteur est bientôt prêt? Non, capitaine, je pense pas qu'on pourrait repartir. Le téléporteur est brisé. Il nous faut de l'adamantium, du uranium et pour l'alimenter l'antimatière, pour qu'on retourne dans notre planète. Je comprends. Je pense que ça serait la planète. Venez. Ingénieur, c'est quoi de l'antimatière et du vibranium? Ah, très bonne question, capitaine. Le vibranium, c'est un métal très dur et très rare. Puis ça fait une vibration quand on le cogne. Puis si on utilise ça pour le moteur. Puis l'antimatière, c'est un peu notre fuel qu'on appelle sur la Terre. Ah, voici l'uranium. C'est vrai? C'est bon. Je pense que j'ai vu l'antimatière là-bas, vous devrez peut-être y aller. Attendez-moi ici. Ouais. Bonjour chers scientifiques, je vous envoie un message en direct d'un astéroïde qui tourne autour de la planète Mystique. Et comme vous pouvez voir, c'est la planète Mystique ici. Je sais que vous allez bientôt l'étudier ou que vous l'avez déjà étudié. Je sais, il y a un peu d'interférence, mais tout ça, c'est l'effet de la gravité qui fait ça. En fait, moi, je vais vous parler de tout le système solaire parce que vous pouvez pas étudier la planète Mystique tant que vous n'avez pas étudié notre propre système solaire. En fait, je vais vous parler de toutes les planètes qui entourent notre cher beau soleil. Et alors, je vais vous parler de Mercure, la première planète, Vénus, la planète Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Je vais commencer par la planète Mercure, que vous pouvez voir ici. Comme vous pouvez voir, la tache noire ici, c'est l'effet de la gravité qui fait ça. Alors, la planète Mercure, en fait, elle a une température de moins 180 à 270 degrés. Et c'est la planète la plus proche de notre Soleil. Et en fait, la planète, il n'y a pas grand chose d'intéressant sur cette planète-là. C'est rien qu'un caillou rempli de lave qui tourne autour du Soleil. Il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. La deuxième planète que je vais vous parler, c'est la planète Vénus. Comme vous pouvez voir, l'effet de la gravité n'a pas affecté l'image. Alors, c'est la planète Vénus. Elle a un diamètre de 12 000 km et il fait environ 480 degrés sur cette planète-là. Et pourquoi il fait si chaud, autant chaud que la planète Mercure qui est plus proche, c'est que c'est l'effet de serre en fait qui est ici. C'est que toute la chaleur rentre, mais elle peut pas ressortir, fait qu'il fait très très chaud. Puis avant, c'était une jungle. En fait, Vénus, c'était juste une jungle. Et puis, à cause de l'effet de serre, c'est devenu un caillou. Plein de roches partout, un peu comme Mercure. Et, mais une caractéristique, c'est à cause de ces nuages, la planète est très 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 brillante. Les dieux avant, pas les dieux, les humains avant, ils l'appelaient, les Grecs et tout ça, ils l'appelaient la planète des dieux, parce qu'elle brillait. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont appelée Vénus, parce qu'elle était belle cette planète-là, tout ça. Et la gravité est difficile de la planète. Ça veut dire que si vous mettez une voiture sur cette planète-là, le char va écraser, la voiture va écraser, et lui-même il va simplement mourir. La troisième planète que je vais vous parler, je dirais la planète la moins connue de notre système solaire. La planète Terre. Non, donc, elle est super connue. Eh bien, la planète Terre, elle est constituée de 70% d'eau environ. Ok, ça marche. Fait que, en fait, elle mesure 12 000 km de diamètre et elle a une température de quoi? Moins 60 à 60 à 40 degrés. Désolé, l'atmosphère ici est pas très bon. Excusez-moi.
Alors, elle est la prochaine planète qui constitue notre système solaire. Désolé, l'atmosphère ici. Je vous parlais de la planète Mars, la planète la mieux étudiée, la plus étudiée, en fait, à part notre planète Terre que vous pouvez voir là. Elle est considérée aussi le nom qu'on lui donne est souvent la planète Mars. Ou même la planète rouge. Parce que les Vikings l'appelaient la planète rouge parce que c'était quand ils regardaient dans le ciel, ils voyaient une lumière rouge. Et ben c'est ça, fait quand la planète a passé, lui il pensait qu'il va avoir une bonne guerre ces temps-ci et tout ça. Sa température varie en fait de moins 120 degrés à environ 20 degrés, 25 degrés. Et un diamètre de 12 000 km. Et je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Non, toi va-t'en. Vous allez bien pouvoir voir ici, il y a un très gros cratère. C'est en fait le Grand Canyon qu'on peut retrouver aux États-Unis est un bébé comparé à ce cratère-là qui est immense. Donc j'ai pas ces données vraiment ici. Mais c'est ça. Et vous savez, le mont Everest, en fait, il mesure 8 km. Mais il y a un monstre sur la planète Mars qui est de 25 km, fait qu'il est environ 3 fois plus gros que la planète, que notre mont Everest. Et dans le nord de la planète Mars, ici, on a retrouvé de l'eau qui est en surface, mais est très rare. La prochaine, Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. En fait, on vient de m'envoyer un message, un texto, et la planète Mars ne mesure pas 12 000 km, elle mesure 6 000 km, 2 fois plus petite que la planète Terre. Il y a des erreurs d'interférence à cause de la gravité qui nous entoure. Alors, la prochaine planète, Jupiter, mesure en diamètre de 142 km, une température de moins 153 degrés. La planète en fait est constituée de sérieusement beaucoup de vent et de terre. C'est une planète c'est sûr inhabitable. Et c'est la planète qui qui a le plus de satellites. Une lune qui tourne autour de lui, environ 66 satellites. Et je sais pas si vous allez bien la voir. En fait, je vais vous montrer Jupiter de sa vraie nature. Ici. 50 fois plus grosse qu'environ de la Terre. Selon la NASA. Et ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais on peut voir un cratère. En fait, c'est pas un cratère, c'est une sorte de tache. Cette tache-là est une tornade qui tourne, en fait, qui tourne depuis des siècles et des siècles, je dirais 400 ans. Et elle est 3 fois plus grosse que la 3 fois plus grosse que la planète Terre. Alors, un petit coup de vent. La prochaine planète, c'est Saturne. Elle a un diamètre de 120 000 km. Et la température en surface est de moins 150 degrés aussi. Et elle a spécifiquement 8 satellites autour de elle. C'est environ la planète la plus étrange en fait de notre système. Parce que en fait c'est la planète aussi très populaire à cause des ellipses, des ronds, des trucs, anneaux qui tournent autour de elle. Je viens d'avoir un texto, il vient de me dire. Et en fait c'est les scientifiques ne le savent pas encore, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est vraiment un vrai anneau qui tourne autour d'elle. Mais non, en fait c'est rien que des astéroïdes, des météorites qui tournent autour de cette planète là. Et ces astéroïdes, on ne sait pas pourquoi, mais ils flottent exactement très égal entre eux. Et même la NASA ne sait pas encore, ne savent pas pourquoi c'est aussi égal que ça. Alors voilà, ça pue un peu. Alors, et en fait la planète est la planète est constituée un peu de gaz. Et en fait la planète est juste constituée de gaz, en fait, de CO2. Alors, pas de CO2, d'un gaz qui est très actif. Alors si on met une allumette sur la planète, elle explose. J'ai pas vu que j'avais un gros collet. Fait que c'est ça. La prochaine planète que je vais vous parler est Uranus. La
prochaine, elle a un diamètre de 51 000 km et une température qui varie de moins 170 degrés. C'est froid. Et elle aussi, comme vous pouvez voir ici, elle a elle aussi des anneaux qui tournent autour d'elle. Et aussi des astéroïdes qui tournent. Alors, cette planète-là aussi est constituée de gaz. On n'a pas vraiment détecté plein des affaires sur elle intéressantes, mais c'est une belle planète, selon la NASA. La prochaine planète que je vais vous parler est Neptune. Neptune. Ok, Neptune. Neptune. Que vous pouvez voir ici, c'est Neptune. Neptune. Alors, la planète est bleue. Bleu. Parce que, en fait, la planète est juste faite d'eau. En fait, elle est juste d'eau. Et elle a un rayon équatorial de 24 000 km. 2 fois plus grosse que la planète Terre. Et sa température varie environ de moins 218 degrés. Et la planète Neptune est qu'en fait juste constituée d'eau. Sérieusement, cette planète-là, selon... parce que quand la NASA a envoyé Voyager 1, un satellite qu'ils ont lancé en 1975, ils l'ont fait tourner autour de la planète et ils ont découvert qu'elle était juste constituée d'eau. Après, quand Voyager 1 est parti, ils ont envoyé un autre satellite, je me souviens plus du nom, qui est tourné autour et ils l'ont fait rentrer dans Neptune et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gros nuages, qui lançaient beaucoup d'éclairs et ils l'ont fait atterrir et quand il a atterri, le satellite, il a atterri dans l'eau. Et c'est une eau, on sait pas trop exactement quel genre d'eau. Je sais qu'ici il y en a juste une sorte, mais cette eau-là était très visqueuse et étrange. Puis on pense qu'elle est très dense parce que l'eau irait jusqu'au noyau de cette planète. Et elle a un satellite appelé Triton. Je trouvais drôle le nom. Faut que je vais vous le montrer. Triton. Alors, eh bien, c'est ça. Bonne journée. Ah, capitaine, je sais pas c'est quoi, mais je veux quelqu'un. Viens me sauver, je suis à la section 2, 3, 4, ok? Venez, ça. C'est ça qui est l'ingénieur. J'aime vraiment pas ça. Je pense qu'il est disparu. Je sais pas, je suis où, j'ai été kidnappé. Je pense que je suis dans une prison, je vais faire une tentative d'invasion ce soir. Enfin, je fais de la communication by. Allô capitaine, ici ingénieur Martel. J'ai été capturé par des extraterrestres. J'ai réussi à m'enfuir de leur prison. Venez me chercher. Ici les coordonnées. Fin de la communication.
On a reçu un message de l'ingénieur Martel, je vais checker ça maintenant. Allô, capitaine, ici ingénieur Martel. J'ai été capturé par des extraterrestres. J'ai réussi à m'enfuir de leur prison. Venez me chercher. Ici les coordonnées. Fin de la communication. Ok, allons-y. À gauche. T'étais où? J'étais au chiottes. J'ai rencontré un extraterrestre, puis mais bon. Ok. Allons chercher Henri. Go, go, go! Coordonnées viennent de là-bas. Go, go, go! Ingénieur Martel, t'étais où? Ah, longue distance, venez, venez, ouais, venez! Hey, les gars, quand je suis évadé de la prison, là, j'ai accès à leurs fichiers, puis leurs technologies là-bas sont extrêmement avancées. J'ai regardé en bas, c'était un voyant au-dessus là. Hey, regardez là-bas! Oh putain les gars, tout le monde couvert! Non, capitaine, reste-moi, regardez-moi, restez avec moi, restez-moi, non! Ingénieur, prenez les plans de la planète. Go, go, il faut y aller! Adieu, capitaine. Donc, capitaine, je pense que le téléporteur est vexé. Il faut de l'adamantium, du vibranium et pour l'alimenter. Ah! Merde, Sven! Place-toi! Ah ouais, descends! Tabarnak! Oh, comment? C'est bon, tabarnak. On a reçu un message de l'ingénieur Martel. Allons voir. Tu fais de là, toi. Ouais. Maintenant, si t'as envie de faire caca, on y va dessus, les gars! Calme-toi! Ah ouais, go! Jim, qu'est-ce que tu fais? Hey, faut que je cherche ce qu'il faut que je dise aussi. Ah, c'est? Scénario, Rogers, allons faire caca! Bonne idée, Rogers. Attends, Isma, qu'est-ce que tu cherches? La crotte donnée! J'ai gardé un base, il est tombé au dîner, non? T'as pas les yeux.
Oh non, capitaine, fais pas ça. Reste avec moi, s'il vous plaît. Oh ouais, restez. Restez, regarde-moi. Allez, regarde-moi. Prends-les. D'accord. Allez, capitaine. Non, pas de même, mais si.